Salut tout le monde, c'est Jojo, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je viens de recevoir le nouveau produit de chez Apple qui est d'ailleurs, on peut le dire, le moins cher. 35 € s'il vous plaît. C'est tout simplement un petit produit qui va vous permettre de localiser vos objets perdus, qui se nomme AirTag. Alors vous avez la possibilité d'acheter en unité, 35 € ou soit en acheter 4 directement pour un total de 119 €. Ce qui est super et qui est cool et c'est gratuit. On a la possibilité de faire une petite gravure dessus. Vous pouvez mettre des chiffres, des émoticônes. En plus de ça, il propose des accessoires. Genre par exemple, j'ai perdu mon porte-clés. Bah bim, t'inquiète, avec le AirTag, tu vas le retrouver si on te les a pas volés. Et ils ont même un truc qui permet par exemple de le mettre autour de son sac si vous le souhaitez. Après, si vous voulez rester plus discret, mettez à l'intérieur de votre sac, de votre portefeuille, où vous le souhaitez. Et là où j'étais assez choqué, bon après voilà, c'est la marque Hermès. Les accessoires peuvent monter même à 400 €. Ça pique. Voilà, pour faire simple, l'AirTag, c'est une balise qui va vous permettre de pouvoir localiser vos objets perdus. Et ce qui est cool, c'est qu'avec Jojol, je vous en offre un. Ça se passera directement sur mon compte Instagram, Monsieur Jojol67. Voici le packaging quand on en achète 4. Voilà, on reste sur quelque chose de très simple. Voilà, avec un aperçu du produit. Ça a l'air d'être minuscule. À l'arrière, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Require iOS ou iPadOS. D'ailleurs, ça sera compatible uniquement si vous avez mis la dernière mise à jour. Petite languette. Alors on a un petit papier, c'est pas le plus important. AirTag, on ouvre. Oh, c'est classe! Oh, c'est minuscule! Ok! Regardez-moi ça! Voilà ce que ça donne en main. C'est super petit, on va faire une petite comparaison avec une pièce de 2 €. Voilà, petite différence avec une pièce de 2 €. C'est légèrement plus grand, légèrement plus gros. C'est super léger, hein. 11 grammes. Et pour information, on a une résistance IP67, donc résistant à l'eau. On a une protection pour chaque AirTag. Wow, c'est joli, hein. Après, ok. On va devoir tirer. Alors derrière, on a une pile. Et quand on va tirer, ça va activer la pile. Stylé le son. Donc ça m'a l'air d'être du plastique, par contre ça va se rayer hyper facilement, ça c'est sûr, même l'arrière. Ça me fait penser vraiment à un dos d'iPod Touch de première génération. On a AirTag, Design by Apple in California. Non franchement, hyper sympa, discret, passe partout. On peut mettre ça dans une poche sans aucun souci. Et après avec les accessoires, donc il propose plein d'accessoires, vous choisissez ce que vous voulez. Tu tires comme ça, tac, tu le mets dedans. Et tu fermes. Tout simplement. Et après, tu le mets avec tes clés. Et pour, par exemple, tout ce qui est bagages, sac à main. Oh! Après, la couleur, pas très discret. Pareil, système de boutons. Tu le mets. Et le tour est joué. Franchement, rien de plus facile. Bon, on passe à la configuration. Du coup, j'ai mis mon iPhone juste à côté et il a été reconnu automatiquement super rapidement grâce à la puce U1. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Connexion. Donc là, on va devoir nommer l'AirTag. Donc appareil photo, bagage, casque audio, clé, parapluie, portefeuille. Donc là, vous choisissez l'endroit où vous allez mettre l'AirTag tout simplement. Mais moi, je vais mettre juste comme ça au pif. Allez, clé. Bon, là, je vais vous cacher les petites informations. Là, on va devoir lier le AirTag avec nos identifiants Apple. On aura notamment notre mail et numéro de téléphone qui vont être directement à l'intérieur de ce AirTag. J'appuie sur continuer. Oh, on a eu un petit bruit. Clé de Johan. Bon, je vais pas vous montrer où je suis et il m'affiche le plan avec ma localisation exacte. Localisation précise, lorsque l'AirTag est à proximité, une flèche indique sa position exacte. Faire sonner, localiser votre AirTag en le faisant sonner depuis votre iPhone. Afficher la position de cet AirTag sur un plan et utiliser la plan pour vous y rendre. Ok, j'appuie sur OK et c'est bon, la configuration est faite. Aussi, point super important, pour faire la connexion parfaite avec ces deux produits, il faut absolument avoir fait la dernière mise à jour de chez Apple. Maintenant, pour avoir des informations sur l'AirTag, on va dans l'application localisée. Là, vous aurez la section objets et vous aurez directement vos AirTags qui sont incorporés dans cette section avec l'adresse, etc., etc. Bon, ça, je vais pas vous montrer où je suis. Alors, vous avez identifié l'objet trouvé. Là, c'est par exemple, vous entendez un petit bruit qui ressemble justement au bruit du AirTag. Vous souhaitez tout simplement le trouver. Eh bien, vous allez sur l'application localisée,
objet et identifier l'objet trouvé et va tout simplement vous aider avec votre appareil à le localiser beaucoup plus facilement. Si j'appuie dans clé de Johan, qu'est-ce que nous avons? Donc on a des informations sur la batterie. Pour information, on a une autonomie d'1 an et ça fonctionne avec un système de piles. Et oui, on a un produit Apple qui fonctionne avec des piles en 2021. On peut émettre un son. Avouez que c'est stylé. Franchement, j'aime bien le petit bruit. Où est l'objet perdu? On va appuyer tout simplement sur localiser. Donc ça, c'est une localisation beaucoup plus précise, mais disponible uniquement à partir de l'iPhone 11. Donc là, il indique une proximité d'environ 10 cm, ce qui est quand même le cas. Et si je l'éloigne, on commence... Voilà, ça commence à partir là. Donc ça a l'air de plutôt bien marcher. Bon, ce que je vous propose, c'est de faire un test concret. James, je vais te passer le AirTag et tu vas me le cacher n'importe où dans le local. Et l'objectif, c'est que je le retrouve le plus rapidement possible. Si tu le retrouves, oui. Et ne mets pas dans ton... Ah non. Ok. Ah, sinon tu vas devoir me suivre. Alors, est-ce que je vais pouvoir lui cacher ça? On va bien trouver un petit endroit. Est-ce qu'on lui tend un piège? Je sais où on va lui cacher. Comme vous savez, Johan a cassé le bras du Luffy qui est ici. Du coup, voilà, regardez, il est là. Il est là, bien caché dans le bras du Luffy. Voilà, on va aller chercher Johan maintenant. C'est caché? Oui, c'est caché. Ok, c'est parti. Donc du coup, je vais faire localiser à proximité. Ah. Connecté, le signal est faible. Essayez de vous déplacer dans une autre direction. Donc là, on va bouger. Oh, 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 je l'ai entendu, je l'ai entendu. Ah. Je l'entends, je l'entends. Ah, je sens que tu l'as mis dans le salon. En fait, pas très attention, hein. On a fait une régie provisoire, le live a duré assez longtemps et on a eu un peu la flemme de faire du rangement. Ah, c'est bon, regarde. Il m'indique que c'est à 5,8 mètres. Donc on est proche, on est proche. Ah. Oh, mais trop stylé. On a en gros une flèche pour te dire où c'est. On continue. Et ça devrait être ici, dans le coin là. Je refais sonner. Ah. Super. Eh mais ça marche super méga bien. Maintenant le truc c'est que... Tu sauras le sortir, non t'inquiète. C'est bon, c'est trouvé. Yes. Petite fonctionnalité vraiment pas bête. Si vous êtes à la recherche de votre produit en pleine nuit, il fait sombre, vous pouvez activer directement la lampe torche pour activer le flash à l'arrière. Vous pouvez également faire sonner le AirTag. Ensuite, nous avons le mode perdu. Alors, c'est quoi le mode perdu? Bah voilà, vous avez perdu votre produit, vous n'arrivez plus à le retrouver. Bon, bah ça fait chier, bah tu l'actives en mode perdu. Prévenir quand il sera localisé, vous recevrez une notification dès que la position sera disponible. Verrouillage de jumelage, cet objet est lié à votre identifiant Apple et ne peut pas être jumelé par quelqu'un d'autre. Ok. Numéro de téléphone et message, saisissez un numéro et un message à présenter à la personne qui trouvera cet objet. Et moi, j'appuie sur continuer. Donc là, je vais mettre tout simplement le numéro de téléphone que j'ai envie d'indiquer sur le AirTag au cas où il y a une personne qui trouverait mon objet et qui souhaiterait me contacter. Donc on fait activer. Et après, si vous l'avez retrouvé, hein, vous pouvez faire désactiver le mode perdu. C'est ce qu'on va faire. Après, on peut renommer l'objet si vous voulez le renommer ou supprimer l'objet si vous voulez supprimer l'objet. Tout simplement, rien de compliqué. Je reviens quand même sur le mode perdu pour vous donner plus de précision, parce que c'est quand même assez important. En gros, quand vous avez perdu votre objet, s'il y a des personnes qui ont des produits Apple qui passent à côté justement de ce AirTag, vous allez avoir une notification sans que ces personnes soient alertées. Comme ça vous permettra potentiellement de savoir où est votre objet et de pouvoir le retrouver. Au bout de 3 jours, et loin de vous, le AirTag va commencer à émettre un son pour pouvoir aider les personnes qui passent à côté à retrouver l'objet. Si j'ai un appareil Apple et que je passe à côté, j'aurai directement une notification pour me dire voilà, il y a un AirTag de perdu et de vous contacter directement à condition que vous ayez accepté de donner ces informations au préalable. Pour les utilisateurs Android, c'est important, voilà, ce AirTag n'est pas compatible Android. Cependant, si vous le trouvez avec le NFC, vous approchez tout simplement le AirTag avec votre smartphone Android et vous allez avoir, si vous avez accepté avant, qu'il puisse avoir des informations, notamment le numéro de téléphone. Aussi, voilà, c'est impossible de pouvoir suivre, de traquer quelqu'un, de l'espionner. Ce AirTag, il est vraiment connecté à votre compte iCloud. Vous êtes vraiment l'utilisateur unique. Si vous mettez ce AirTag directement dans un sac où vous voulez traquer la personne,
personne, et bien cette personne, si elle a un appareil Apple, ça sert à rien parce que du coup la personne va pas recevoir une notification et également, comme je vous ai dit, il pourra émettre un son. Donc si vous voulez espionner quelqu'un, c'est la mauvaise idée. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à exploser les pouces en l'air. Je vous rappelle qu'il y en a un gagné directement sur mon compte Instagram. Lien dans la description. Moi de mon côté, je trouve que c'est cool que Apple propose son propre localisateur d'objets perdus. Le prix reste quand même assez accessible. L'utilisation est super simple et intelligente. Par contre, j'insiste sur le fait que pour moi, ce produit, il est surtout si vous avez perdu votre objet. En ce qui concerne les vols, c'est pas forcément la meilleure des solutions parce que justement, il va pouvoir émettre des sons, il va pouvoir envoyer des notifications. Si le voleur, il a un iPhone, il aura ces informations-là et tout. Donc voilà, c'est vraiment si vous avez officiellement perdu votre objet. Bref, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!